Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo qui va un petit peu changer par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que là je me suis dit, suite à de nombreuses demandes, que je devais un petit peu ouvrir mon site guitarspeed99.com aux débutants. Donc à l'occasion j'ai ressorti ma grosse guitare bleue, celle qui vous avait bien plu dans Stairway to Heaven de Led Zeppelin, pour me lancer un petit peu là-dedans. Donc premier morceau qu'on va travailler, donc pour les morceaux accessibles pour les débutants, parce que c'est vrai qu'il en faut, il y a quand même de nombreux... Il faut bien débuter à la guitare comme pour tout instrument. On va donc commencer par ce morceau vraiment facile, vraiment accessible, avec 4 accords donc, que je vais vous détailler. Un morceau donc, du groupe qui s'appelle Pearl Jam, et le titre de la chanson c'est Last Kiss. Voilà, j'essaie de prononcer au mieux. Donc alors, techniquement vous avez vu en fait c'est un rythme en noir et en croche que je vais vous détailler. Je commence avec les accords. On va commencer avec un accord de sol majeur. Donc on a cette position là. Alors je vais donc vous avez le diagramme qui s'affiche ici. J'ai fait exprès des diagrammes que j'ai inclus dans les vidéos pour tout ça. Donc position du sol majeur, c'est vrai que le sol, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire soit avec ce doigté là, c'est-à-dire avec index majeur annulaire. On peut même remplacer l'annulaire par le petit doigt. Et troisième façon, on peut le faire enfin avec cette position là. Alors si vous débutez, n'hésitez pas à travailler cette position là. Moi c'est vrai que cette position là je l'aime bien parce qu'au moins déjà elle nous fait nous servir du petit doigt qu'on a tendance un petit peu à vouloir négliger lorsqu'on débute. On va avoir tendance un petit peu à simplifier l'accord en faisant ça. En fait vous verrez que commencer avec cette position là pour le sol, ça va vous faciliter après pour les enchaînements. Par exemple dans les chansons, les morceaux connus qu'on aura l'occasion de faire, vous verrez qu'on enchaîne très souvent le sol avec le do par exemple. Si vous jouez le sol avec cette position là, vous verrez que le do, pour passer du sol au do, ça va être vraiment tout simple. Il suffit de descendre, on va sur le do, on rajoute un index. Voilà. Et si jamais vous jouez le sol avec cette façon-là un peu simplifiée, je dirais, pour aller au do, vous allez voir que c'est beaucoup plus galère à enchaîner. Vous croyez que vous facilitez la vie en faisant le sol comme ça, mais en fait, il sera plus facile à faire comme ça. Pensez surtout, quand vous travaillez les accords, pensez enchaînement. Ça ne sert à rien de travailler un seul accord isolément comme ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux avec un accord, hein, hélas, ça serait trop beau. Il vaut mieux penser enchaînement, donc le sol, travaillez-le comme ça, vous verrez que vous rendrez service après, pour tout ce qui est enchaînement, ce sera plus facile à faire. D'accord? Alors, on reprend. Donc on a sur notre morceau donc la skis, donc le sol majeur, la position du mi mineur, c'est souvent le premier accord qu'on apprend parce que c'est vraiment le plus simple. Position du do majeur, dont je vous parlais précédemment, position du do, comme ceci. Toujours avec notre petit diagramme qui s'affiche là-haut. Et enfin, la position du ré majeur, position à 4 cordes. Voilà, donc 4 accords. Sol majeur, mi mineur, do majeur et ré majeur. Voilà. Donc commencez par travailler ces accords si vous débutez isolément les uns des autres. Après, exercez-vous à les enchaîner deux par deux. Éventuellement avec un rythme en noir comme ça. On fait tourner jusqu'à ce que... Pensez vraiment enchaînement. Alors cherchez pas à jouer tout le morceau tout de suite. N'hésitez pas à faire tourner vos mesures en deux par deux pour vous habituer justement au travail d'enchaînement déjà de 2 accords. Vous aurez plus de facilité à enchaîner 2 accords qu'à en enchaîner 4. Au niveau mémorisation, c'est bien normal. Vous commencez avec le sol par exemple, et vous pouvez enchaîner avec le mi mineur. En plus, vous avez vu, du sol au mi mineur, on a le majeur qui reste en commun. Donc là, on est sur le sol. Il suffit de reculer un petit peu notre majeur sur la corde là, donc la 5e corde. Et on peut placer on rajoute l'annulaire pour faire le mi mineur. Et on peut revenir pour avancer, mi mineur et le sol. Parlons un petit peu du rythme pour notre morceau. Alors c'est un rythme qui est vraiment assez simple. Alors je vais vous détailler un petit peu, donc je vais bloquer les cordes pour que vous puissiez vous concentrer un petit peu sur le métronome. Et je vais vous détailler un petit peu ce qui se passe à la main droite. Donc au niveau du rythme, alors vous trouverez la partition que j'ai écrite sur le site, elle est accès gratuite. Parce que, bon, il y a juste 4 mesures, donc je l'ai mis en accès gratuit sur le site. Donc vous verrez qu'en fait on a une noire suivie de 6 croches. Donc c'est du 4 temps par mesure. Une noire 6 croches, donc rappelez-vous, une noire fait un temps, une croche ça fait un demi-temps, donc 2 croches pour faire un temps. Donc une noire 6 croches, les noirs qui tombent sur les temps, on va les jouer avec un mètre vers le bas. Les croches qui tombent sur les temps, on va les jouer en bas. Et les croches qui tombent entre deux, comme une croche ça fait un demi-temps, il en faut 2 par temps. Je disais la croche sur le temps vers le bas et la croche entre 2 temps, donc sur le et, on dit on va la jouer vers le haut. Donc je vais vous mettre le métronome.
Là, je mets un tempo assez lent. Si je joue des croches, pardon, si je joue des noirs, si je joue des noirs, donc je peux attaquer sur les temps. Donc toutes les noirs, on va les jouer en bas comme ça. Noir, noir, noir. Si je le fais avec un accord, commençons avec le sol. Sol, sol. Là, je joue des noirs sur sol. Pour jouer les croches, on a donc deux attaques par temps. Une croche qui va se jouer vers le bas et une croche qui va se jouer vers le haut. La première croche doit tomber sur le temps. La deuxième croche tombera entre deux. Ça nous fera, si je vous enchaîne plusieurs croches. Voilà. N'hésitez pas à travailler ça, même je vous conseille fortement de travailler tout ça avec le métronome pour une question de mise en place rythmique, pour que vous soyez bien précis après au niveau mise en place, au niveau du rythme. Donc je vous le refais. Rappelez-vous, la première croche, essayez de vraiment toujours faire attention à ce qu'elle tombe vraiment sur le temps. Concentrez-vous bien lorsque vous jouez l'enchaînement croche, de façon à ce que vous ne vous décaliez pas. Si vous apercevez qu'au bout d'un moment vous vous décalez dans votre rythme, il vaut mieux vous arrêter, vous reconcentrer sur le métronome pendant 2-3 secondes, histoire de vous remettre un petit peu dans le rythme et de repartir. Essayez d'être le plus précis possible. Si au début vous vous décalez rapidement, commencez par jouer des noirs, calez-vous au niveau du noir, au niveau du rythme, et ensuite placez quelques croches. Vérifiez que la croche qui tombe sur le temps est effectivement dessus. 1, 2, 3, 4, 5 sur le temps. Temps, temps, et temps, et temps, et temps. N'hésitez pas à commencer à faire cet exercice-là avant de travailler n'importe quel morceau, pour vous habituer à vraiment être précis au niveau de votre mise en place. Là, je fais des noirs, 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 croche, 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 noir. Vérifiez bien que tout ce qui doit tomber sur un temps tombe effectivement sur le temps. Voilà. Ensuite, vous pouvez le faire avec un accord. Si je prends le premier, noir, croche, 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 noir. Donc alors, le rythme de notre morceau, on a donc une noire, 6 croches qui suivent. Noir, croche, 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 noir. Croche, 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 noir. Pour avoir nos 4 temps. 1, 2, 3 et 4 et 1. 2 et 3 et 4 et 1. Cela dit, il y a une petite astuce. Sur le troisième temps, entre la deuxième et la troisième croche, on a ce qu'on appelle une liaison. Vous le verrez sur la partition, d'ailleurs je peux vous le faire voir. La partition, là je l'ai exprimé exprès pour vous. En fait, vous voyez, ces signes, là, ces espèces de tildes qu'on trouve ici, enfin, ces espèces d'accolades sous les notes, en fait, c'est ce qu'on appelle des liaisons. Et ces liaisons, en fait, si vous voulez, le principe de la liaison, c'est que quand on a deux notes qui sont liées, les durées s'ajoutent. Donc on a une croche qui est liée avec une croche, ça veut dire que c'est comme si on jouait une noire. Donc alors, je vous fais le rythme maintenant tel qu'il doit être joué pour le morceau. Je remets le métronome. Donc ça va nous faire donc, noir, croche, croche. Comme sur le troisième temps, on va mettre, très important, vous allez mettre un coup dans le vide. Donc ça va nous faire noir, croche, croche, vide, pour faire sonner notre fameuse liaison. Noir, croche, croche, vide. Donc mettez vraiment le coup, pensez à le mettre, donc vous ne grattez pas les cordes. Noir, croche, croche, vide, croche, croche, croche. Et là, vous avez votre mesure complète. Si je compte les temps, ça fera 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et... Entraînez-vous d'abord à faire ce rythme-là, comme je vous disais. Alors, si vous parlez l'écoute de Mediator, donc, en bas, donc, je vous explicite l'écoute de Mediator. Bas, bas, au vide, au bas, au bas. Bas, au vide, au bas, même. Comme ça finit avec deux croches, on pourra faire bas, bas, au vide, au bas, bas, au vide, au bas, ça il fera noir, croche, croche, vide, croche, 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 noir, croche, croche, vide, croche, 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 noir. Et là j'enchaîne. Alors, commencez par travailler ce rythme-là en boucle, éventuellement en bloquant vos cordes de façon à vous concentrer vraiment sur le rythme. Pensez bien à cette histoire de coup de Mediator vers le bas. En fait, le but du jeu, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas simplement en haut? Le but du jeu, c'est que notre main droite, elle reste la plus régulière possible au niveau du rythme. Vous voyez, si je joue, si je ne m'occupe pas de la liaison, je refais le rythme comme tout à l'heure sans liaison. Ça fera bas, bas, au bas, au bas, au bas, bas, au bas, au bas. 1, 2, 3 et 4 et 1. En fait, lorsqu'on place la liaison, le mouvement de la main droite doit rester le même. C'est très très important. Sauf que lorsque vous avez la liaison, vous éloignez un petit peu Mediator des cordes de façon à ne pas les gratter. Vous jouez dans le vide. Mais le mouvement reste le même. Je refais sans m'occuper de la liaison, comme je viens de le faire. Bas, bas, au bas, au bas, au bas, bas, au bas, au bas, au bas. Maintenant, je m'occupe de la liaison du troisième temps. Bas, bas, au vide, au bas, au bas. Bas, au vide, au bas, au bas. Vous voyez, normalement pour vous,
suivant votre angle en face, vous ne devez pas avoir de différence au niveau du mouvement. Le mouvement reste le même, simplement je ne gratte pas pour faire la liaison. Donc on va le faire un petit peu avec l'accord, notre premier accord. Vous faisiez bas, bas, haut, vide, haut, bas, haut, bas, bas, haut, vide, haut, bas, haut, bas. Vous allez pouvoir commencer par faire travailler votre rythme, comme ça, avec chaque accord. Là je passe ensuite sur le mi mineur. Alors, la suite d'accords, hein, je vous le rappelle, on a Sol majeur, Mi mineur, Do majeur et Ré. Mais comme je vous disais au début de la vidéo, vous allez travailler les accords deux par deux pour être efficace, pour vraiment penser vos accords enchaînement. Il faut vraiment penser au niveau d'enchaînement d'accords. Bas, bas, haut, vide, haut, bas, haut, bas, bas, haut, vide, haut, bas, haut, bas. Alors, petite astuce, sur la dernière croche, la croche qui est vers le haut, la toute dernière, vous allez, n'hésitez pas à faire sonner les cordes à vide. Par exemple, regardez, vous savez qu'entre le Sol et le Mi mineur, vous avez un doigt qui va être en commun. Donc vous n'allez pas jouer cette corde de la vide, mais vous allez, si je vous le détaille, ça fera bas, bas, haut, vide, haut, bas. Et là, je prends mes cordes, vous voyez, je laisse sur ma dernière croche, la croche qui est vers le haut, je laisse uniquement le majeur en place. Et ensuite, je place la corde de Mi mineur. Là, je lâche le Sol. Et là, j'arrive sur le premier temps, l'accord qui suit. Même chose si vous faites en boucle, je laisse le majeur. Là, j'ai pris les cordes à vide et j'enchaîne. Et vous allez pouvoir vous servir de cette astuce-là qui est généralement utilisée pour enchaîner les accords plus rapidement. Vous voyez, lorsque je vais sur le Do, ça va être plus explicite parce que là, il n'y a pas de corde en commun entre le Mi mineur et le Do. Ça fait bas, bas, haut, vide, haut, bas, haut. Et là, comme je vous disais, le dernier coup en haut, vous lâchez carrément, vos cordes et vous enchaînez sur l'accord qui suit. Même chose. Vous voyez? Et du coup, ça vous fait un temps supplémentaire pour pouvoir changer, pour pouvoir passer d'un accord à l'autre. C'est une astuce très souvent utilisée. Je le refais. Là, on peut enchaîner plus facilement parce qu'on a un temps mort qui nous permet de placer les doigts. Comme ça, en fait, l'enchaînement va se faire comme ça. Donc, vous pouvez aussi commencer par travailler ça d'ailleurs. Vous pouvez travailler votre enchaînement de cette façon-là sur chacun des accords. Le fait de façonner l'accord, placer un coup en haut à vide, changer l'accord, un coup en haut à vide et vous changez d'accord. Vous pouvez commencer par travailler ça. C'est très efficace pour pouvoir travailler vos enchaînements d'accords. Ouais, et vous changez Do majeur, Mi mineur. Donc je reprends un petit peu notre rythme pour jouer notre fameux morceau Last Kiss. Donc le Sol, Mi mineur. Après on ira sur le Do, Ré majeur. Et après ça boucle Sol, Mi mineur, Do majeur et le Ré. Alors pareil, n'hésitez pas, le passage du Do au Ré n'est pas forcément facile à faire lorsqu'on n'a pas trop l'habitude. N'hésitez pas à tourner cet enchaînement là aussi en boucle jusqu'à ce que vous ayez bien déjà travaillé vos deux accords comme ça, simplement en noir, de façon à ce que vos doigts repèrent le chemin qu'ils doivent effectuer pour passer d'un accord à l'autre. Ensuite, comme je vous disais, travaillez votre rythme avec tous vos accords deux par deux, ça sera vraiment le plus efficace. Rappelez-vous l'histoire des cordes à vide sur la dernière croche. Là je joue à vide et là je change. Je joue à vide et je reviens. Essayez d'être précis au niveau des cordes aussi lorsque vous jouez. Sur le Ré majeur notamment, essayez d'éviter de gratter toutes vos cordes. Parce que souvent j'ai des débutants comme ça qui n'ont pas trop l'habitude au niveau du Ré, qui font un peu toutes les cordes. C'est vrai que lorsqu'on fait sonner le Mi grave sur le Ré, c'est pas super esthétique. Donc essayez un petit peu de commencer à voir comment vous allez placer votre main droite pour pas tout attaquer, notamment sur le Ré qui se joue que sur 4 cordes normalement. Et vous tournez ça. Ensuite vous allez pouvoir pareil, pour pouvoir reboucler, vous allez faire tourner votre enchaînement entre le Ré majeur et le Sol. Et vous tournez Ré, Sol, Ré, Sol. Enchaînement qui n'est pas forcément facile à faire puisqu'on a beaucoup de chemin à faire au niveau des doigts pour passer d'une position à l'autre. Sur le Ré,
ça tourne. Allez, je vous le refais une petite fois pour le plaisir. Après, la vitesse viendra avec l'habitude. Je me suis trompé à la fin, j'ai joué Real Passe de Do. C'est pas grave. Donc alors, après, ce qui peut être pas mal aussi, c'est que là, vous avez un rythme de base qui est vraiment très très efficace. Un rythme qu'on rencontre beaucoup. N'hésitez pas à travailler vos accords. Vous pouvez enchaîner vous pouvez inventer des enchaînements d'accords avec ça. Par exemple, si je fais la mineur et mineur, pour jouer un peu mineur. Vous allez pouvoir travailler un petit peu toutes vos positions, comme je vous disais, 2 par 2 avec ce rythme-là. On peut s'amuser à faire, pour faire un petit peu plus simple, mi majeur, enchaîner avec la mineure. Travail efficace à faire. Et vous tournez. Comme je vous disais, bossez vos accords 2 par 2. 2 par 2, là j'ai fait la mineure, mi majeur, vous tournez, vous tournez, vous tournez. N'oubliez pas cette histoire de cornavine qui vous facilitera les enchaînements. Voilà, donc c'était une première vidéo pour des morceaux pour débutants. On va en faire d'autres, parce que c'est quand même pas très très compliqué à faire. C'est assez rapide. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site guitarspeed99.com. Vous allez avoir accès à toute une panoplie d'autres cours pour débutants. Vous pouvez aller directement dessus. Les partitions aussi avec les tablatures qui vous faciliteront un petit peu. Sur les tablatures, je reprends les diagrammes d'accords d'ailleurs, ça vous facilitera. Donc rendez-vous sur guitarspeed99.com. Il me reste à vous souhaiter bon travail, encore une fois, et à une prochaine vidéo. Bossez bien, bye bye.